moi je suis un bourgeois. Vous êtes un bourgeois? Non, je ne suis pas un bourgeois. Non, vous n'êtes pas un bourgeois. Non, pas du tout. Vous êtes- Ça dépend ce qu'on entend par bourgeois. On est d'accord sur ce qu'on entend par bourgeois. Il y a une forme de capital culturel, économique, financier. Bourgeois, c'est pas ça. Comment vous définissez le bourgeois? Je connais des ouvriers qui ont lu plus que moi et qui sont beaucoup plus intelligents en termes d'érudition que moi. Ça existe complètement. Bien sûr. Voilà. Donc ça peut pas être l'érudition, la bourgeoisie. D'accord. Le peuple, le populaire. Dieu nous parle du capital culturel. Ah oui, il y a des savoir-vivre, mais moi je les ai pas. Je les ai pas. J'ai pas hérité. Je sais pas me tenir à table, par exemple. J'ai du mal. J'ai appris sur le tard, parce que voilà. Je ne fais jamais, je porte jamais de cravate. La seule fois que j'ai porté une cravate, c'était pour le ministère de la Défense, parce que je sentais que, bêtement, parce que je ne suis pas justement habitué, j'ai senti qu'il fallait que j'en mette une. Donc voilà. Je suis pas dans des, je ne supporte pas d'avoir des amis bourgeois comme je l'entends. C'est quelque chose vraiment que, tel que je l'entends, tel que l'entend quand même une grande partie de la gauche, le terme bourgeois, c'est un terme qui consiste à vouloir jouir de ses privilèges et à vouloir se couper d'une possibilité de critique. On a un livre, Histoire de ta bêtise, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors lui, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Bégodeau là-dessus. C'est encore une autre histoire. Mais je trouve qu'il a une vision un peu tiédasse des bourgeois. Voilà. Et puis alors il dit, j'ai passé le test bourgeois, j'ai 22% de bourgeoisitude. J'ai bien peur qu'il en ait beaucoup plus, le monsieur. Et j'ai bien peur que ça c'est pas opérant. Ce qui est intéressant dans une catégorie sociale, attention, c'est pas du tout une catégorie biologique, c'est social, c'est pas tellement en termes culturels que je vois ça. Vous savez, des grands révolutionnaires étaient bourgeois, Marx était bourgeois. Donc voilà, donc c'est pas un capital culturel qui rend bourgeois. C'est vraiment l'idée d'une paresse à vouloir imposer son mode de vie, emmagasiner le plus possible, thésauriser les richesses, amasser l'argent, amasser la puissance pour la transmettre à ses enfants en faisant du bien commun quelque chose d'accessoire. Pour moi, c'est ça, bourgeois. Et dans la haute bourgeoisie, vous avez des anarchistes et des révolutionnaires. Dans la haute bourgeoisie, en termes de classe sociale, pour le coup. Dans tous les cas, le mouvement des Gilets jaunes, tel qu'il se constitue, met en perspective une lutte des classes. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de la bourgeoisie qui n'a pas suivi le mouvement et ne se reconnaît pas dans ce mouvement des Gilets jaunes? Elle a plus à y perdre qu'autre chose? Elle a à y perdre d'un point de vue de pouvoir, bien sûr, et il faut qu'elle perde ce pouvoir. Il faut absolument qu'elle perde ce pouvoir. Elle a fait n'importe quoi. Elle a bousillé la terre. Elle a créé un système où on est en train de tuer les générations futures. Elle a été dans la compétition à outrance, ce qui fait qu'on est dans la haine les uns avec les autres alors qu'on est citoyens du même pays et de la même terre. Donc c'est n'importe quoi. L'école, elle est carrément dans une ségrégation absolue. Tous les rapports nous le montrent, les rapports les plus sérieux nous montrent que ça ne va pas. Donc elle a fait n'importe quoi. Donc il est très important que la bourgeoisie, on puisse trouver des moyens de faire en sorte qu'elle n'ait plus ce privilège de pouvoir décider du destin commun. Parce que c'est du n'importe quoi. Et je suis pour que, par contre, elle participe. Donc en fait, il faut désembourgeoiser la bourgeoisie et la démocratie, telle que je l'entends au sens noble, c'est ça. C'est-à-dire d'inviter les bourgeois et les prolétaires à dépasser leurs propres intérêts. Donc pour moi, je vois vraiment un dépassement de la lutte des classes, même si le constat de la lutte des classes est très intéressant, est un marqueur important. Le but, c'est quand même de dépasser ça pour pouvoir mettre en place une véritable intelligence démocratique qui sera pour moi une intelligence connective et collective. Les idées nouvelles, on les aura dans une discussion et surtout dans une expérimentation. Et notamment dans l'éducation, très important de construire les citoyens de demain, ça sera il faut démultiplier les expériences démocratiques avec vraiment une documentation de ce qu'on a fait. Un peu comme en science, quand vous faites une expérience, elle doit pouvoir être reproductible. Quelqu'un à l'autre bout de la Terre doit faire la même expérience que vous et tomber sur les mêmes résultats. C'est ça qu'il faut faire dans le champ du social. D'accord. Mais du coup, je repars plus globalement sur une autre question. Quand vous étiez sur Thinkerview, on vous conseille d'ailleurs de voir l'interview qui est très intéressante, vous nous disiez que le mouvement des Gilets jaunes allait se faire mater par le système. Concrètement, comment le système va s'en sortir? Il va se faire mater, ça dépend. Il va se faire mater oui et non. Parce que, encore une fois, si on arrive à dépasser la testostérone, qui nous pose un vrai problème, et ce mouvement des Gilets jaunes nous pose un problème de malitude et de testostérone aussi. C'est-à-dire qu'il y en a un peu marre
Est-ce que le but du jeu, c'est de voir des citoyens défigurés, voir des policiers qui seront dans une surenchère de répression? Ils auront toujours le dernier mot. Hein. Le dernier mot final, c'est de pouvoir sortir leur pistolet. Donc ils auront le dernier mot. Donc est-ce que c'est ça le but du jeu? C'est à chaque fois d'être excité, de regarder ça comme un film d'aventure. Qu'est-ce qu'on veut comme film? On veut un film d'aventure où il y a des morts et des victimes, ou on veut un film de construction sociale qui finisse bien? Si on veut que ça finisse bien, il faut que ça commence bien. C'est un début, les Gilets jaunes. C'est un début. Le but est de marquer un point. Et le point qu'on doit marquer est un point qui va résonner pendant des générations et qui va d'ailleurs avoir des fruits. Le point qu'on doit marquer, c'est on ne veut plus de ce système de domination et notre détermination n'est pas achetable, ni par des représentants achetés dans des médias, ni par de l'argent, ni par des subventions. C'est pas achetable. Et donc c'est une volonté philosophique de dire ce système on n'en veut plus, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre à la place, mais on veut que tout le monde puisse y réfléchir. Donc mater au sens policier, oui bien sûr, et d'ailleurs une façon de ne pas être maté au sens policier, c'est d'arrêter un peu la testostérone, le conflit, les fiers à bras, les images que l'on voit des gros costauds. Non, c'est pas ça le but du jeu. Ça ne veut pas dire que je suis pour une sorte de pacifisme, je suis pour l'autodéfense. Je suis pour que des citoyens qui se font shooter par des policiers puissent s'autodéfendre. Donc je ne suis pas du tout pacifiste dans ce sens-là. Mais je ne suis pas pour un appel à la violence. Je suis pour qu'on pose clairement, rationnellement, quels sont les rapports de force, quelles sont les stratégies qui fonctionnent, pas les stratégies qui sont jolies sur le papier, celles qui fonctionnent. Et alors c'est quoi, les stratégies qui fonctionnent? Les stratégies qui fonctionnent, c'est expérimenter concrètement la démocratie directe. Concrètement. Et voir comment ça change une école, dans un petit patelin. Et voir comment ça change un rapport éducatif avec des enfants. Et voir comment ça change une assemblée générale. Et voir comment ça change toutes les petites choses quotidiennes qui, mises bout à bout, y compris s'occuper de nos anciens, y compris s'occuper de l'énergie et de l'écologie, pourquoi pas. On essaye de voir dans l'expérimentation et on documente tout ça et on fait remonter ça. Et on dit aux autres, si ça marche pour moi en Moselle, ça peut marcher pour toi en PACA. Qu'est-ce que vous inspire Matrix par rapport au réel? Et surtout, comment sortir de la matrice? Alors Matrix décrit, si je dois résumer et spoiler un peu, je spoil mais c'est un film de 99 donc je pense que tout le monde l'a vu, hein. Et bien je pense que c'est vraiment pour le coup ça, nous sommes dans Matrix. Nous sommes dans une irréalité extrêmement captivante que j'appelle le Deep Curse, moi c'est comme ça que j'appelle la Matrix, le profond envoûtement, curse en anglais c'est la malédiction, le sortilège négatif, et deep, profond, deep de l'intelligence artificielle, il y a toujours des deep dans l'intelligence artificielle. Ouais, bien justement. Voilà. Et donc, le but du jeu des Gilets jaunes, c'est de redevenir visible. Être, c'est être perçu, dit Berkeley. Quand Berkeley dit être, c'est être perçu, quelque part, d'un point de vue Gilets jaunes, c'est on ne me perçoit pas, on ne me reconnaît pas, on ne me voit pas, je suis un oublié, je suis un invisible. Je vais mettre un gilet fluorescent et tu ne pourras pas ne pas me voir. Et du coup, je deviens. Être, c'est être perçu. Si je ne suis pas perçu par le pouvoir, par l'ordre établi, je n'existe pas aux yeux du pouvoir. Et donc, et là on est à fond dans Berkeley, et donc le but du jeu est de retrouver la réalité. Voilà pourquoi tout d'un coup les gens qui étaient dans les portables ou dans les séries télé ou dans les fictions qu'on nous vend, tout d'un coup se retrouvent autour de ronds-points, dans le froid, dans la tourmente, mais avec la chaleur humaine. Tout d'un coup on revient au réel. Et d'ailleurs, les discours de Macron sur les téléphones portables, il ne les écoutait même plus. Le simple fait de se tenir au courant du mouvement sur un portable, c'était déjà de l'irréalité. Ils étaient ivres de réalité, comme en 68, où tout d'un coup, ça c'est Deleuze qui nous dit, qui est plus proche des Gilets jaunes que de Foucault, qui nous dit « mai 68, c'était une bouffée de réalité », alors qu'on croyait que le réel n'existait plus. Et donc, le philosophe contemporain, pour moi, qui est le plus proche de cette disparition du réel, et il n'est pas optimiste, hein, moi j'essaie d'avoir la version optimiste de ça, c'est Jean Baudrillard. Jean Baudrillard décrit dans ses derniers livres l'extermination de la réalité. Nous sommes dans l'irréalité permanente, nous avons exterminé méthodiquement ce qui faisait la réalité de l'être humain, et moi ce que j'essaie, c'est d'arriver après et de dire comment on va retrouver la réalité, en passant par les technologies. C'est ça la nouveauté que j'essaie d'amener en philosophie, c'est d'utiliser ce qui normalement nous hypnotise, ce qui normalement nous embrume l'esprit, pour arriver à revenir dans le réel, y compris comme un dialogue à travers les nouvelles technologies. Les Gilets jaunes de France, les citoyens en colère,
qui revendiquent la justice sociale, la justice fiscale, la justice financière et surtout l'équitabilité entre les peuples. Vous, Vincent, ce soir, est-ce que vous pouvez leur donner un conseil? Est-ce que vous pouvez adresser un message à tous ces gens aujourd'hui qui revendiquent ce message, qui revendiquent ces choses fondamentales pour améliorer leurs conditions de vie? Il faut se politiser. Il faut prendre conscience qu'on n'a pas affaire à de la violence, et même du point de vue de la police. Si on n'est pas politique, on croit que c'est de la violence. Il me fait du mal, je vais le frapper. Si on est politique, on comprend que c'est un rapport de force, un système organisé, que l'on a voulu aussi, tout d'un coup, entre dans un rapport de force avec des individus qui veulent changer les choses. C'est un rapport de force et donc il faut s'organiser pour gagner cette bataille. Et cette bataille ne se gagnera pas à coups de sang et de violence, c'est pour ça que je disais que si c'est ça, on perd à tous les coups, elle se gagnera à coups d'idées. Le but du jeu, c'est pas d'avoir soi-même les bonnes idées, mais de voir d'abord de trouver une façon que les belles idées puissent s'exprimer, même si elles viennent d'une gamine de 17 ans, qu'elle puisse prendre la parole, qu'elle puisse être écoutée, que ça puisse être débattu, et que, comme ça, de façon locale, de façon extrêmement ancrée dans le quotidien, ça puisse remonter. Nous avons besoin d'expérimentation sociale. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez des idées d'empowerment ou de désobéissance civile qui soient non violentes? Écoutez, il y a plein de tentatives. À l'AG des AG que j'ai suivi de façon connective, mais que j'ai quand même bien suivi, il est même question de créer des ZAD, donc des zones à défendre, de services publics dans les quartiers populaires. C'est pas génial comme idée, ça? Des zones à défendre dans les quartiers populaires pour que les services publics, notamment l'école, puissent être préservés, valorisés et favorisés. Donc ça, c'est des idées incroyables. C'est pas l'expert qui va nous les donner, c'est le peuple confronté au problème de voir les hôpitaux partir des campagnes, la poste partir des campagnes et les écoles faire de la ségrégation. Et donc, nous avons tous un point d'impact dans le réel, qu'on soit aide-soignant, qu'on soit professeur, qu'on soit agriculteur, qu'on soit chômeur, on a un point d'impact dans le réel. C'est à partir de ce point d'impact qu'on peut essayer de voir comment les choses peuvent s'améliorer. Les Gilets jaunes doivent se politiser pour comprendre et expliciter quelle pourrait être l'amélioration politique de ce pays. Et à mon avis, il faut aussi réfléchir à l'amélioration politique du monde. Et donc, concertation, discussion, bien voir ce qui se passe à Commercy pour qu'il y ait plein de Commercy, des milliers de Commercy, un peu comme le Che Guevara disait, moi je veux des milliers de Vietnam, quand il parlait de la guerre au Vietnam, moi je veux des milliers de Commercy, c'est-à-dire des milliers de tentatives, Nancy va suivre le pas, et surtout se tenir, utiliser l'intelligence connective, non pas pour idolâtrer des idoles, nous n'avons pas besoin d'idoles. Nous n'avons pas besoin d'idoles. Nous avons besoin de bonnes idées qui soient véhiculées. Ne pas faire du RIC l'alpha et l'oméga de la solution. C'est une solution parmi d'autres. Mais elle peut être bien, mais une parmi d'autres. Il faut, au niveau des manifestations, il faut la diversité des tactiques, ne pas être monolithique, accepter qu'il y ait des choses de l'ordre de l'autodéfense, qu'il y a des gens qui ne se laissent pas faire, ce n'est pas forcément des casseurs. Ne pas croire que l'étiquette casseur est une étiquette neutre, c'est une étiquette voulue par le pouvoir. Et donc voilà, autant de pistes que je vous donne, mais surtout un logiciel politique. Ça ne veut pas dire forcément aller aux européennes, mais ça veut dire essayer de proposer des choses qui enthousiasmeraient les jeunes, les Français, les plus pauvres, et puis qui pourraient aussi peut-être réconcilier les Gilets jaunes avec une bourgeoisie qui peut-être peut être éclairée par moments et comprendre qu'effectivement les choses doivent changer, ne serait-ce que pour que ça se passe bien pour elle. Vous avez créé une musique, L'amour simple, et un livre, Je t'aime, une autre politique de l'amour. Et je trouve que ça se coordonne très bien avec la dernière question que j'allais vous poser. C'est 1, qu'est-ce que l'amour? Et 2, c'est quoi le sens de la vie? Les grandes questions à la fin. J'ai des solutions. Qu'est-ce que l'amour? Je crois qu'il faut arrêter avec l'amour romantique qui nous pollue. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. L'amour, c'est l'amitié pour moi. Il n'y a que l'amitié qui compte. C'est tout. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est une révolution de l'amitié. Et ce qu'on veut, c'est des vrais amis sur qui compter. Et c'est ça, les Gilets jaunes. C'est qu'on en a marre d'être des ennemis les uns contre les autres. Et qu'on veut être des amis. Et donc, l'amour, c'est 4 choses. Quand tu n'es pas là, tu me manques. C'est pas grave, je peux supporter le manque. Mais je suis creusé par ton absence. Quand tu es là, tu me combles. La vie augmente en brillance, en ivresse.
en intensité. Je suis dans une humeur de champagne quand tu es là. Troisième chose, si tu souffres, je souffre. Et ça, c'est un principe de fraternité que tous les citoyens français peuvent comprendre. L'amour, c'est ça. Et la philia grecque était le sentiment de l'amour pour les concitoyens. Les concitoyens doivent souffrir de la souffrance de tous. Si un pauvre souffre, c'est moi qui souffre en tant que concitoyen. S'il y a des injustices, elles me frappent aussi. Et c'est ça, ne plus être bourgeois, quel que soit le statut social. Je suis perméable, empathique et souffrant de la souffrance des autres. Donc ça, c'est l'amour. Et puis aussi une belle chose, si tu es heureux, je suis heureux. Ton bonheur alimente mon bonheur. Et donc on cesse d'être dans la concurrence et la compétition de consommateurs. Et on arrive à tisser des liens où finalement l'amour, c'est vivre la vie de l'autre à travers moi, ce que j'appelle le mélange humain. Et alors du coup, c'est quoi le sens de la vie? Et le sens de la vie, c'est de se mélanger. Une vie sans amour tel que je viens de décrire, c'est-à-dire sans amitié. Pour moi, le sexe est une question absolument anecdotique. On en a fait des tonnes parce qu'à l'époque, avoir du sexe, c'était faire des bébés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des préservatifs, de la pilule, des tests de... Voilà. On sait qu'on n'est pas obligé de faire des bébés quand on a du sexe. Donc, le sexe a été survalorisé ces derniers siècles. Je pense que le sexe, c'est anecdotique. Ce qui compte, c'est l'amitié. L'amitié pour la vie. On peut être frère de sang. Moi, je pense que c'est ça la révolution de l'amitié que je veux voir fleurir. Et on peut faire famille dans l'amitié. C'est un autre chapitre. Mais faire famille dans l'amour, c'est le casse-gueule, parce que quand la passion s'évapore, mais faire famille dans l'amitié, ça, c'est beau. Et donc, nous sommes dans une révolution de l'amitié, plutôt que la testostérone qui vise à être dans le combat violent. Essayons de travailler l'amitié. Il n'y a pas plus révolutionnaire aujourd'hui, en 2019, que des amis qui disent on va changer le monde ensemble. Ce sera le mot de la fin. Merci.